Augustin, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir selon vous, les hommes ou le savoir-faire technologique? C'est la passion. Le plus important pour réussir, à mon avis, c'est la capacité à fédérer des talents autour d'un projet qui passionne toute l'équipe. Donc c'est, je veux dire, la techno, tout ça, c'est accessoire. Le plus important quand on lance un business, c'est d'avoir une vision et d'avoir la bonne capacité à fédérer des talents passionnés, engagés et qui vivent le projet comme si c'était leur projet, mais c'est vraiment leur projet. Également la capacité à trouver ses talents et à les recruter. Ouais, donc vraiment très important. Nous, on a 2 personnes au RH depuis assez longtemps, donc il y a une attention extrêmement importante sur les recrutements, sur les évolutions aussi, sur les sorties aussi. Donc c'est absolument primordial, c'est la capacité à identifier les talents, parce qu'on a tous des talents, mais le sujet c'est de trouver le bon terreau pour les exprimer. Est-ce que c'est une des activités qui vous prend le plus de temps en tant que dirigeant Ouais, d'entreprise en tant que aujourd'hui? dirigeant, moi, déjà, mon seul job c'est quoi? C'est de créer l'écosystème dans lequel les femmes et les hommes sont heureux, prennent plaisir à faire les choses, progressent et soient performants et atteignent leur objectif. C'est tout. Et donc moi je passe beaucoup de temps en recrutement pour simplement, et même sur des postes dont on n'a pas vraiment besoin, simplement pour avoir en permanence un espèce de vivier de talents, parce qu'on est quasiment prêt nous à créer des jobs pour des talents qu'on a identifiés. Une entreprise comme la vôtre qui se développe à un rythme quand même assez rapide, est-ce qu'il faut savoir maîtriser cette croissance ou est-ce qu'il faut la laisser se... Non, alors nous on a une croissance je veux dire, qui est quand même globalement qui est forte parce qu'on est sur un marché traditionnel, on fait nos 50% de croissance par an, mais ça reste totalement gérable, donc il n'y a pas de toi, nous ça fait 10 ans qu'on existe, donc on prend le temps, on prend le temps de réussir et on prend le temps d'apprendre parce que nous on fait toujours avant de faire faire. Donc voilà, on se laisse le temps pour réussir et simplement, comme on a un marché mondial qui est l'agroalimentaire, on va essayer maintenant d'aller le plus vite possible en capitalisant sur les fondamentaux qu'on a mis en place. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas immédiatement penser mondial, mais d'abord se positionner sur le marché local. Ouais, nous, attends, en partant, moi je suis parti d'une cuisine il y a 10 ans avec mon pote Michel, donc le temps simplement de créer l'écosystème d'entreprise, savoir avoir les bonnes recettes, la bonne marque, la bonne com, le bon réseau commercial, le bon réseau de fabrication, le bon réseau logistique. Donc nous, on a mis 10 ans à construire les tuyaux, simplement, et aujourd'hui, quand on s'adresse à un marché mondial, on a les capacités de production pour nous accompagner dans cette étape-là. En tant que dirigeant d'entreprise, dans les 12 derniers mois, quelle est votre meilleure satisfaction? Quel est le meilleur souvenir que vous ayez? C'est sans doute l'ouverture de notre bananerie à New York, parce que c'était un vieux projet chez nous. Et enfin, maintenant, on a une petite équipe de 6 personnes. Et on le voit sur le fil WhatsApp qu'on a sur la Banana Farm, c'est de voir toute l'actualité qui se passe là-bas. Donc on a 6 jeunes qui ont des caddies roses, qui ont fait ce que moi j'ai fait il y a 10 ans à Paris, du porte-à-porte dans les délis. Et aujourd'hui, on a plus de 200 points de vente à New York. Et c'est super parce qu'on est vraiment au tout début de l'aventure mondiale qu'on espère créer. Merci Augustin. Merci.